Bonjour Thierry Bièvre, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous avez fondé Elitis en 2003. Votre métier, c'est le bâtiment et donc l'efficacité énergétique. Est-ce que ça peut se résumer à ça d'une certaine façon? Alors ça peut se résumer à ça, mais ça va au-delà, puisque nous sommes leaders de l'énergie positive en France et voire même en Europe. Nous avons livré 2 premières mondiales, une en 2009 qui était notre siège social, donc un immeuble de bureau, donc un immeuble autonome en énergie, donc il fournit son énergie totalement renouvelable et donc il permet à ses usagers de vivre donc avec une facture énergique réduite. Ça c'était l'objectif de 2009. Et en 2018, on a fait beaucoup mieux puisque nous avons livré un bâtiment résidentiel cette fois-ci, donc pour des ménages. Et donc là, on a 63 ménages qui vivent donc dans un bâtiment qui leur permet d'effacer, de gommer leur facture d'énergie. Vous vous rendez compte, donc à l'époque où 6 millions de Français vivent dans la précarité énergétique, je pense que voilà, on va dire, sur la bonne voie. Ouais, alors l'immeuble qu'on voit en photo là tout de suite, c'est celui de Dijon, c'est ça? C'est ça. Alors ça, c'est le premier que vous avez. C'est le premier. C'est votre siège social, ça? C'est le siège social. Qu'est-ce qui le rend différent des autres, d'une certaine façon? Ce qui le rend différent des autres, c'est qu'il tient compte des bénéfices donnés à l'usager. C'est-à-dire que pour faire de l'énergie positive, il ne faut pas simplement avoir un bâtiment qui soit extraordinairement technologique ou trop isolé. Il faut un bâtiment, on va dire, qui permette à son usager, on va dire, de vivre avec plus de confort, dans une meilleure salubrité, c'est-à-dire que ce soit plus sain, avec une qualité de vie, un confort d'usage qui soit maîtrisé, voire même amélioré, pour embarquer en fin de compte l'usager, parce que lui aussi, il a son mot à dire en fin de compte dans l'économie d'énergie. Rendez-vous compte, dans un bâtiment, vous ne pouvez pas simplement travailler sur l'isolation, l'éclairage, le chauffage. Il y a aussi toute la bureautique. Vous avez, par exemple, dans un logement, les consommations donc de l'électroménager. Tout ça, c'est pas à votre portée. Donc, si vous livrez à quelqu'un quelque chose qui donne plus de confort, qui lui donne l'aspect d'être bien servi, c'est-à-dire qu'on s'occupe bien de moi, en fin de compte, il interagit, il devient dynamique et en fin de compte, c'est lui aussi qui prolonge en fin de compte l'économie d'énergie et donc on en fait un acteur du développement durable. Alors cette idée-là de placer finalement, ça semble logique, mais bon, l'utilisateur, l'usager, l'habitant au cœur d'un projet, c'est aussi avec cette idée que vous demandez, que vous appelez à la création d'un label permettant d'identifier ces immeubles à énergie positive. Ce serait quoi ce label pour vous? C'est un label qui permet de mesurer et d'identifier de manière très simple pour tous les usagers, c'est-à-dire nos concitoyens, les élus aussi, qui puissent vérifier, on va dire, comment la filière de l'immobilier procure donc à nos concitoyens, soit dans le résidentiel, dans le tertiaire ou d'autres usages, des bâtiments qui soient réellement efficaces en énergie et au bénéfice des usagers. C'est-à-dire, on peut décarboner un bâtiment, c'est super. Moi, si je vous livre demain un bâtiment décarboné, je vais faire votre fierté, vous allez être heureux comme tout. Mais si en plus, je vous donne plus de confort, je réduis donc votre facture d'énergie jusqu'à quasiment l'annuler, je vous donne du pouvoir d'achat. Et donc là, je vous rends acteur et je vous rends, en fin de compte, totalement disponible pour prolonger, en fin de compte, cette nécessité d'agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que quand on dit immeuble à énergie positive, ça veut dire vraiment qu'un immeuble produit plus qu'il ne consomme? On va jusque-là, c'est ça? Tout à fait. Ce sont des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment, donc ils sont tout d'abord sobres. On travaille sur la sobriété pour ne pas dépenser et gaspiller l'énergie. Et puis on utilise les énergies qui sont disponibles. Le renouvelable, le solaire, le vent, la lumière naturelle. Déjà, avec ça, on est capable de faire avec ce triptyque quasiment, on va dire, on peut combler la totalité des besoins énergétiques d'un bâtiment. Et donc, ça veut dire, je reprends ce que vous venez d'évoquer juste avant, ça veut dire que pour les habitants, pour les ménages, on pourrait ne plus avoir de facture d'électricité. Mais c'est déjà le cas, Thomas. C'est déjà le cas. Sur Strasbourg, il y a 6 ménages sur 10 qui vivent avec une facture énergétique qui est proche de zéro ou inférieure à zéro. Tous usages confondus. Inférieur à zéro, ça veut dire que ça leur rapporte de l'argent? Ça leur rapporte de l'argent, puisque la vente d'énergie est au bénéfice des usagers. Bon, ça c'est ce label. Pour l'instant, il n'existe pas, on est bien d'accord? Non, il n'existe pas. Qui il faut convaincre pour le créer? Les professionnels du secteur? Il faut convaincre, en fin de compte, tout le monde, les politiques, les professionnels du secteur, et puis peut-être nos concitoyens, puisque eux peuvent aussi appeler, via des associations de consommateurs, à ce qu'on ait une lecture beaucoup plus simple de ce qui est l'ordre du possible. Je pense que nos concitoyens ne savent pas aujourd'hui qu'on peut vivre dans un logement sain, plus confortable et sans facture d'énergie. Alors, on va venir plus globalement à l'activité d'Elitis. Elitis, quelques chiffres clés, c'est 125 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, 9 expertises métiers et 2 filiales, Elitis Solutions et Elitis Immobilier. Elitis Solutions, je commence par ça, c'est quoi? Ce sont des missions de conseil auprès
auprès d'entreprises, auprès d'élus aussi, de pouvoirs publics. Même prestations intellectuelles auprès de la filière du secteur de l'immobilier, mais ça peut être aussi, on va dire, pour les collectivités, donc pour le système bancaire, enfin pour l'ensemble en fin de compte de l'économie, de l'écosystème économique. Donc notre objectif en fin de compte, c'est de vendre de l'ingénierie de résultats et non plus de l'ingénierie de moyens, c'est-à-dire de transformer donc le métier de l'ingénieur qui solutionne, on va dire, des problématiques qu'on lui donne pour qu'il soit beaucoup plus créatif. C'est-à-dire que la vocation du groupe Elitis, c'est quand même de travailler donc en tant qu'entreprise à mission sur les grands enjeux du 21e siècle, le dérèglement climatique, la crise énergétique, le pouvoir d'achat, l'étalement urbain. Toutes ces choses-là, en fin de compte, sont au cœur, on va dire, de nos préoccupations. C'est pour ça que nous avons créé donc une filiale qui s'appelle Elitis Solutions. Et cette filiale Elitis Solutions, puisqu'elle a des capacités, des propriétés ou des facultés à fabriquer des bâtiments exceptionnels, on s'est dit on va les fabriquer nous-mêmes. Puisqu'on ne nous les commande pas. Ok, et c'est pour ça que vous avez créé Elitis Immobilier. Je vais y revenir à Elitis Immobilier, mais quand vous arrivez, imaginons, vous arrivez face à un élu, moi je me dis qu'aujourd'hui, les mots transition écologique, bas carbone, énergie positive sont des mots qui viennent assez vite dans la conversation, mais ce n'était pas vrai il y a une quinzaine d'années, puisque vous avez créé cette entreprise en 2003. Vous avez vu l'évolution ? Alors, l'évolution s'est fait progressivement, mais il y a encore beaucoup de freins, beaucoup de préjugés, beaucoup de lobbies. C'est difficile, on va dire, d'engager, on va dire, cette transition de manière accélérée. Pourtant, il le faudrait. Je pense qu'il faut qu'on déstresse, en fin de compte, on va dire, ces préjugés. Il faut que l'ensemble des acteurs, justement, puissent dialoguer, on va dire, sur ces problématiques, puisque, voilà, aujourd'hui, il y a des articles récents qui prouvent que, voilà, en 2050, on pourrait vivre en France simplement, on va dire, donc sur de l'énergie renouvelable. Donc, je dis pas qu'il faut plus faire, on va dire, de nucléaire, plus faire. Voilà. L'objectif, c'est d'essayer, on va dire, de maximiser l'énergie renouvelable. Celle-ci, elle est gratuite, elle n'a pas d'impact sur la planète, pas sur la biodiversité. Elle nous rendra fiers, donc sans doute plus heureux. On a appris cette semaine que le levier juridique, judiciaire pouvait fonctionner, puisque 4 associations ont obtenu la condamnation, elle est symbolique, de l'État pour inaction climatique. Dans vos relations avec les élus, les collectivités locales, les pouvoirs publics, ça peut jouer un arrêt comme celui-là ? Bien sûr, ils sont beaucoup plus à l'écoute de nos propositions. Et ils nous regardent, ils viennent découvrir nos projets. Avec une certaine forme de scepticisme au début, ils sont convaincus quand ils repartent. Mais donc la difficulté, en fin de compte, entre 2003 et aujourd'hui, c'était notre statut de PME. On va devenir un grand groupe, puisque aujourd'hui, grâce à un partenariat donc avec la société Catel-Arim, on a 2 milliards d'euros, on va dire, de commandes devant nous pour réaliser à peu près une centaine de projets en France et en Europe du même type que ceux qu'on a réalisés sur Strasbourg et Dijon, donc, et avec une volonté d'amélioration continue. Donc là, on est dans Elitis Immobilier, les projets d'Elitis Immobilier. Vous allez construire, lancer. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de projets ça fait à peu près une centaine de projets, mais en réalité, on en fera beaucoup plus. C'est un peu le pari qu'on fait avec nos partenaires. C'est-à-dire que là, on est sur une phase de démarrage. On va lancer dans ce mois-ci 2 projets de bâtiments zéro facture d'énergie, un Dijon, un Saint-Étienne. On lance parallèlement un projet social, c'est-à-dire avec les mêmes physionomies, mêmes propriétés. Ça veut dire que l'objectif et la vocation d'Elitis, c'est de rendre l'énergie positive accessible à tous. C'est-à-dire que c'est pas simplement les classes socio-professionnelles supérieures, on va dire, qui pourront bénéficier de ces systèmes, c'est tout le monde peut en bénéficier. Ouais. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un chiffre de 2018 que j'ai trouvé, 6 800 000 personnes qui éprouvent des difficultés liées à leur fourniture d'énergie. Donc cet enjeu de la facture à la fin du mois, elle est majeure. Vous êtes une entreprise à mission ? Oui. C'est quoi le texte de votre mission ? Le texte, c'est lutter contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire que c'est de mettre l'ingénieur en explorateur. L'ingénieur ne doit pas rester dans une posture de résolution, il doit être dans une posture imaginaire, de créativité. Il doit mettre son savoir-faire, ses facultés au service de la société, au service de l'intérêt général, au service du bien commun. Et donc, l'entreprise que j'ai créée est un outil, c'est un véhicule qui permet à tous nos collaborateurs, en fin de compte, de s'exprimer. Et d'ailleurs, je profite de cette émission pour faire appel, on va dire, aux candidats. Voilà, on a besoin, on va dire, de recruter, puisque notre matériau, notre matériel, c'est la matière grise. Donc, ce sont des hommes, des femmes. Donc, plus vous serez nombreux à venir nous rejoindre, plus vous aurez envie, on va dire, de développer des idées, que ce soit dans l'immobilier, dans le digital, dans la sociologie, adaptée aux éco-comportements éco-citoyens. Venez nous rejoindre. Vous trouverez, on va dire, de quoi faire dans le groupe Elitis. Et ben voilà, une entreprise qui embauche, c'est toujours une bonne nouvelle. Merci beaucoup, merci Thierry Bièvre, et à bientôt sur Bismart. Voilà, tout de suite, notre débat
débat sur la raison d'être des entreprises.